bad boys, what you gonna do? What you gonna do when we come for you? Voilà. C'est ça. Donc, salut tout le monde, ici ResDFSCG, accompagné de notre vilain garçon ici, j'ai nommé Monsieur Stéphane, je veux dire Monsieur Robert. Robert Stéphane. Exactement. Comment ça va, Monsieur Robert? Ça va bien, toi, Reza, ça va? Très, très, très bien, merci. Yes. Et de ce que je comprends... Je suis très gangster. Ouais, on est un petit peu plus gangster que d'habitude, et c'est parce que un de nous a eu le privilège, le temps et l'endurance, étant donné l'heure tardive à laquelle vous avez fait ça, d'aller voir le tout dernier film de Bad Boys, qui n'est pas réalisé par Michael Bay, donc c'est un point intéressant déjà. Donc, parle-nous un peu de... C'est le premier point positif, en fait. Alors, oui, je suis allé avec Luc, en fait, voir Bad Boys for Life, donc pour la vie. Déjà, on voit le titre très philosophique. Donc, le troisième opus de la série, de la franchise Bad Boys. Parce que c'est une franchise, effectivement, bien sûr, avec les principaux acteurs, donc Will Smith et Martin Lawrence, qui reprennent leur rôle. Savais-tu de quand date Bad Boys 2? Petit truc comme ça. 2002. 2002, okay. Alors... Mais quand même, il y a eu beaucoup de temps qui s'est passé entre chaque film, parce que le premier, il est sorti peut-être 96, 97. Entre l'un et deux, je pense qu'il y avait moins de 10 ans, mais là, c'est carrément presque une génération. Ouais. Alors, globalement, je partageais déjà, parce qu'il n'est pas là aujourd'hui, mais Luc, globalement, je pense à peu près la même chose que lui. Il a apprécié le film. OK. Il a... C'était un fan déjà. C'était une franchise qu'on ne détestait pas forcément. Ouais. C'est regardable, je veux dire, c'est marrant, c'est sans... Je cherche pas à comprendre midi à 14h, là, c'est vraiment... c'est du popcorn, là. C'est du cinéma popcorn. Okay. Mais du bon cinéma popcorn, moi, je pense. Scénario quand même assez intéressant, et je vais élaborer un petit peu plus par la suite. Effectivement, un film qui n'est pas réalisé par Michael Bay, mais, et je vais m'arrêter là, honnêtement, sans trop spoiler, là, si le film a beaucoup de succès, peut-être qu'il va y avoir un quatrième, on ne sait pas. Ok, il y a un genre de... Que, voilà. Donc, très plaisant. Si, honnêtement, vous voulez sortir, voir un film sans trop se casser la tête, que vous aimez Will Smith, la série des Bad Boys, ou que vous voulez, en fait, rire, parce que c'est très... C'est drôle. C'est drôle. C'est vraiment drôle. C'est pas drôle, genre... parce que... Tu connais la dualité entre Will Smith et Martin Lawrence, le fou, le playboy versus le gars père de famille qui le ramène à chaque fois. Il y a un peu de ça, mais il y a des bonnes blagues. Et ça paraît un peu bizarre de dire ça, mais c'est vraiment... Je dirais pas parce que des blagues intelligentes, mais il y a des bons... c'est bien écrit. Ok. L'histoire se tient quand même assez bien. Il y a un twist, donc alors que dans les autres Bad Boys il y en avait pas, c'est assez linéaire. Ok. C'est sûr que c'est pas fait du Michael Bay, donc il y a pas de grosses explosions. Il y en a un peu, mais vraiment pas la Transformers. Mais c'est pas l'emphase du film. Non, c'est ça, c'est que ils ont peut-être diminué de moitié comment dire, le niveau ou la quantité de TNT qu'ils ont utilisé d'explosifs, mais les gunfights sont bien faites. Il n'y a pas trop d'effets CG. Il n'y a pas trop d'effets CG. Il n'y en a jamais trop. Jamais trop d'effets CG. Mis à part à quelques moments dans le film. Et le jeu des acteurs. La complicité est là. Contrairement, par exemple, à Rush Hour 3, où j'avais... c'était un peu froid. C'était un peu froid. Tu voyais, Jackie Chan, bref, là, ça collait plus vraiment par rapport au 1 ou 2. Là, ça va encore. On croit vraiment que c'est deux vieux... potes policiers qui s'approchent de leur retraite, des choses comme ça. Parlant de ça justement, est-ce que là, vu que ils sont rendus maintenant à un certain âge, à des peut-être stages différents de leur vie et tout ça, est-ce qu'ils touchent bien quand même? Est-ce que le script touche bien à cet aspect-là des personnages? Tout à fait. En fait, c'est un des éléments, ça revient constamment. Bon, on va pas se le cacher, il en parlait déjà dans le 2, donc le fait que Martin Lawrence, son personnage, veuille finalement prendre sa retraite, etc. Will, lui, il veut continuer. Donc, tu as cette dualité-là qui est là. Il va arriver un événement où ils vont devoir,
repartir Bien sûr. à la charge, évidemment, sinon c'est pas marrant. Mais oui, c'est un thème où comment dire, l'âge auquel sont rendus les personnages, et c'est très central comme thème. Mm-hmm. Non seulement ça, mais je te dirais, l'histoire globalement est basée là-dessus. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui fait que on peut se reconnaître peut-être un petit peu là-dedans, surtout nous à notre âge. Les gens qui ont grandi avec le Prince of Bel-Air, ouais. C'est un film pour vous. Moi, je pense honnêtement parce que... Non, mais c'est vrai, à travers moi, j'aurais tellement aimé que Jazz fasse un caméo. Mais non, c'est ça, c'est que on voit vraiment l'évolution du personnage. C'est bien fait, c'est intelligent. Et surtout le personnage de Will, il y a une certaine cassure, une fracture qui va se faire dans le film. Et c'est bien amené. Ce n'est pas... Il le joue bien. Puis je sais que jusqu'à tout récemment, Will Smith n'a pas eu de... Gemini Man. Apparemment, c'est pas très bon. C'est ça. Donc, il n'a pas eu, depuis, je pense, maintenant 5 ans, il n'y a pas eu vraiment de... À part peut-être Aladdin et encore. Dans Suicide Squad, tout le monde disait que c'était un des points positifs. Oui, c'est vrai. C'est ça. Mais... c'est quand même encore un grand acteur. Et je lui souhaite vraiment, vraiment d'avoir encore des gros hits au box-office. J'en connais un qui est pas d'accord avec toi, là. Oui, mais bon. Salut, Steph! Salut, Steph. Pourtant, c'est drôle, Prince of Bel-Air. Ouais, il devrait avoir une relation, voilà. Mais non, honnêtement, nous, on est allé pour un Chippy Tuesday. Allez-y, ça vaut largement ça. C'est rendu combien, un Chippy Tuesday? C'est $14 maintenant. Mais VIP, par contre. VIP. OK. Par contre... Ça, c'est le syndrome que j'appelle Fast and Furious. Okay? C'est le syndrome, à la rigueur, Black Panther. OK? Dans l'audience, d'accord, ce genre de film attire une certaine catégorie de spectateurs qui ne sont pas forcément du grand public et qui se tiennent souvent en gang. Voilà. Je tiens à signaler un message, un PSA, ok? Bon. Si, vous voulez aller voir ce film et que vous êtes vraiment... allez voir le film, ok? Ne restez pas sur votre téléphone tout le long du film. J'avais 2 salopes, ok? 2 grosses salopes à côté de moi qui ne consultaient que leur téléphone. Il y en a même une qui a reçu un appel FaceTime durant le film, imaginez. Alors, c'est dégueulasse, s'il vous plaît. Inacceptable. Si vous voyez ça... j'étais vraiment à 2 doigts de lui dire ok, est-ce que tu peux arrêter de regarder ton téléphone, etc. Mais bon, voilà, je voulais profiter de mon film. Ne faites pas ça. FaceTime. FaceTime et tout. Mais c'est con, il fait noir là. Voilà, exactement. Voilà, bref. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que soyez prêts à avoir une certaine catégorie d'audience auquel vous n'êtes pas forcément habitué, de toutes les origines. Hein, je parle là vraiment, mais voilà, ça attire un... C'est pas une question de race, c'est une question de plus... Non, voilà, c'est du savoir-vivre, chacun a payé son billet pour avoir du bon temps. S'il vous plaît, regardez le film. Et puis voilà, je veux dire, c'est une décence même commune que tout le monde devrait avoir. Donc, mais attendez-vous à avoir... Là, comme je disais, moi, la dernière fois que j'avais vu moi, j'avais eu cette impression-là pour Black Panther et pour le dernier Fast and Furious que j'ai vu, c'était il y a longtemps. Mais voilà, ça attire une crowd assez particulière. Peut-être un petit peu plus tard, quand tout le monde l'aura vu, et que vous voulez aller tranquillement, là, ce sera possible. Ouais. Mais voilà, souhaitez que vous ayez des sièges où vous n'avez pas ce genre de personnes autour de vous, parce que moi, j'ai vraiment détesté ça. Ouais. Moi, j'ai protégé Luc, en fait, donc lui, il n'a pas vraiment peut-être subi ça. Mais en gros, pour en revenir au film, honnêtement, certainement le meilleur des 3 Bad Boys. Puis encore une fois, il n'a pas été fait par Michael Bay. C'est le style, parce un conseil aussi, essayez de voir peut-être les grandes lignes où quelques scènes, ils font référence à quelques scènes du 2 en fait. Okay. Donc essayez de voir peut-être le 2 en long et en large si vous pouvez. Il y a une valeur ajoutée, c'est pas essentiel, mais il y a une valeur ajoutée. C'est un beau petit clin d'œil, c'est cool. Honnêtement, moi je lui donne un 8 pour un film de ce genre-là. Puis ça dépend, je le mets dans un 8 dans mon échelle. Aussi bon que Rise of Skywalker. Oui, parce pour que toi. Pour moi, parce que ça dépend. Moi j'ai différentes échelles de ranking. Moi je la mets dans mon ranking de cinéma popcorn, sans prise de tête, sans truc de philosophique. T'arrives, tu shoots, t'arrêtes les bad guys. That's it, that's all. Vous passez un très bon moment.
Mon seul regret, en fait, c'est que ça nous montre des belles images de Miami, le soleil, la plage, des super nanas et tout. C'est juste dommage de voir ça en hiver parce que tu te les gèles. C'est carrément un film, en fait, d'été ou de cinéma en mai, avril. C'est du porn température pendant l'hiver. C'est du porn température, tu veux aller à Miami et tout. Et puis voilà, les méchants sont bien faits, il n'y a pas des méchants trop cons, des choses comme ça, il y a des... Bref, voilà. Même toi, honnêtement, je sais que tu n'étais pas intéressé, mais honnêtement, si tu... c'est vraiment drôle. Je me suis vraiment... écoute, c'est 40% action, 40% rigoler, puis 20% vraiment du sérieux là-dedans. Là, même un film avec madame, là, je trouve que c'est... Ah, c'est bon, ok. C'est une bonne recommandation. Ça marche. Ben, c'est bien parfait. Merci beaucoup, Robert, pour avoir passé du temps et nous donner cette impression-là. On va souffrir à côté de la salle. Exactement. Alors, pour que nous, on puisse apprécier ça, prendre le temps puis d'y aller. Donc, merci beaucoup. Vous, est-ce que vous avez vu Bad Boys for Life? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Laissez-nous savoir dans la section des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, ben, faites un like, on en a besoin. Puis sur ce, on vous dit ciao et à la prochaine! Salut tout le monde!